Vous la sentez venir, la vidéo polémique? Bonsoir, c'est Causa et aujourd'hui, pour bien débuter l'année, j'ai décidé de faire une vidéo sur un thème qui m'embête et me concerne depuis maintenant plusieurs mois, voire années, le YouTube Game dessin français. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne vise en aucun cas les personnes qui tiennent les chaînes que je vais prendre en exemple, mais seulement le contenu de celle-ci. Je tiens aussi à préciser que je ne développerai pas plus que ça le passé et l'histoire des youtubeurs cités pour garder un contenu accessible et ne pas faire une vidéo de 45 minutes. Qui plus est, je ne m'inclus pas en tant que youtubeur dessin dans l'argumentation de cette vidéo, mais seulement en tant que viewer. Pour commencer, voyons ce qu'est le YouTube Game dessin français. Ma connaissance, 3 chaînes culminent dans le milieu, Tuto Chat Dessin et Massis. Le nombre d'abonnés importe peu malgré que ces 3 chaînes soient parmi les plus cotées en France. Ils culminent plus par leur nombre de vues et par l'engagement de leur audience. Tuto par exemple, en plus de ses 2 millions d'abonnés, possède des vidéos à plus de 15 millions de vues. Et même l'une d'entre elles a plus de 90 millions. Mais aujourd'hui, ces stats par vidéo avoisinent plus les 100 000 à 400 000 de moyenne. Dans les 3 cas, leurs communautés sont plus réduites mais très fidèles, avec une forte interaction. Cela se remarque par exemple via les box dessins de Tuto qui sont extrêmement populaires et se vendent très bien, peu importe le thème de celle-ci. Autre point commun et pas des moindres, le type de contenu axé sur le divertissement. Par divertissement, j'entends que les vidéastes pris comme exemple ici visent un public large et plutôt jeune, avec du contenu facile d'accès comme des tutoriaux pour débutants ou des concepts fun. On a affaire à beaucoup de tests, de reviews et parfois quelques créations originales. Bref, principalement des concepts accessibles pour des débutants en dessin comme des non-initiés qui cherchent à regarder du divertissement plutôt que des prouesses techniques. Pour appuyer ce propos, je vais vous mettre plusieurs miniatures au hasard de ces différents youtubeurs. Je vais y mettre des petits numéros à côté et on va jouer à un petit jeu. Mettez en pause et essayez de deviner dans les commentaires quelle miniature appartient à quel youtubeur. C'est bon ? Eh bien, je pense que si vous ne connaissiez pas les youtubeurs cités, vous avez sûrement fait au moins une erreur. Le fait que les concepts se ressemblent n'est en soi pas un problème. On remarque quand même que leurs personnalités sont très différentes, mais faisons une rapide comparaison avec le YouTube Game anglophone. Pour ce qui est du YouTube Game anglophone, les profils sont plus variés et j'ai donc pris un échantillon de 4 youtubeurs que je connais et suis depuis un moment déjà. En termes d'abonnés et de vues, ZHC reste au top du top avec ses 23 millions d'abonnés. Il fait beaucoup de concepts autour de l'argent à la manière de MrBeast, il suffit de regarder ses dernières miniatures. Bon, disons que je suis pas très réceptif à ce genre de contenu, l'ayant connu il y a plusieurs années alors qu'il faisait du contenu plus classique. D'ailleurs, à l'époque, il a aidé à faire percer un autre des youtubeurs qui sera abordé dans cette partie. Donc malgré un contenu plutôt spécial et très axé sur l'exhibition de sa richesse, qui garde un très gros niveau personnel. On est sur du divertissement à l'américaine et donc du tout public. Vient ensuite Jazza, avec ses 5,79 millions d'abonnés, un youtubeur tout public lui aussi qui peut faire des tests en tout genre comme des concepts de dessin plus classiques. On a donc affaire à du contenu rapide à visionner et qui divertit, le style cartoon de Jazza est plutôt agréable. On enchaîne avec Vex, 3 millions d'abonnés, qui produit du contenu axé divertissement comme ses 2 collègues, mais ses concepts sont moins réguliers. Sur les 10 derniers mois, on remarque qu'il n'a sorti que 3 vidéos. Bien que le style de vidéo soit similaire à celui de ses 2 compères, le fond est plus travaillé, avec des idées novatrices et une envie de bien faire plus que de faire beaucoup. Et pour finir, parlons de Gox, 1,8 million d'abonnés. C'est le petit dernier de la liste, le buzz de sa chaîne date d'il y a moins de 3 ans, en partie grâce à ZHC. Aujourd'hui, malgré sa voix toujours aussi insupportable à mon humble avis, ses vidéos sont incroyablement bien réalisées et les concepts sont variés. Vous ne voyez sûrement pas le problème. Les vidéos de divertissement sont au top dans les 2 cas du YouTube Game, et c'est normal, mais le divertissement et les concepts fun ne sont pas 100% représentatifs de ce que pourrait être l'art sur YouTube. Il y a en fait une sous-représentation de professionnels et d'artistes reconnus pour leur art plus que pour le contenu qu'ils créent autour de l'art en général. Ce problème est commun à la France et aux États-Unis, dans les 2 cas ces youtubeurs sont des youtubeurs. On peut par exemple comparer avec le milieu de la musique sur YouTube. Les youtubeurs qui font du beatmaking comme Isos sont avant tout des beatmakers. Ils ont une réelle expérience du milieu et travaillent pour des clients, réalisent des prestations, etc., etc. Alors il est vrai que certaines personnes citées plus haut ont réalisé et ou réalisent par moment des prestations, mais en l'état, ce n'est qu'une partie minime de leur expérience et par conséquent, cela ne se ressent pas dans leurs vidéos. Malheureusement, le plus gros problème du dessin en France, c'est la copie. Pas le plagiat,
la copie. Prenons par exemple Chat Dessin, mis à part ses créations d'emojis et ses petites vidéos originales, les 3/4 de ses vidéos sont des copies de référence. Forcément complètement, mais en grande partie, et c'est dommage. Pour Tutodoro, le problème ne vient pas tant du contenu, mais plutôt du nom de sa chaîne. Tutodoro ne fait pas de tuto pour apprendre à dessiner, Tutodoro fait du divertissement. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Fowen Art, je vous la mets en fiche. Pour résumer, Tutodoro devrait sûrement renommer sa chaîne, son nom étant Monsanger. En fait, le problème n'est pas tant les youtubeurs en eux-mêmes, mais la communauté qu'ils créent. Leur public étant jeune, il est facilement influençable et par conséquent internet pullule de plus en plus de jeunes passionnés d'art qui n'y connaissent rien mais qui sont persuadés de tout savoir. On a affaire par exemple à de plus en plus de fanart sur Instagram, cependant le principe d'un fanart est de se réapproprier une œuvre. Dans la plupart des cas, on voit des copies conformes de références Google ou Pinterest. On finit donc avec des centaines voire des milliers de pseudo-experts en dessin qui ne savent même pas construire un squelette ou bégayer à la simple idée de faire un visage de face sans référence. La copie et les fanarts c'est bien, mais il y a tellement plus à explorer que ce serait dommage de se contenter de simplement faire des fanarts Naruto et DBZ. Alors c'est bien de cracher sur les youtubeurs que j'ai cités plus haut, malgré que bien sûr je crache seulement leur contenu et pas leur personne, mais est-ce que j'ai des solutions ? Eh bien malheureusement non. Mais j'ai des pistes de youtubeurs, des youtubeurs qui sont plus artistes youtubeurs que youtubeurs artistes. Mais avant de vous les présenter, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne avec la petite cloche, ça fait super plaisir. Je tiens aussi à préciser que j'ai totalement conscience que cette vidéo peut paraître extrêmement prétentieuse de ma part. Je critique des fans de dessin qui dessinent dans leurs droits et qui font ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Je remets pas en question leur talent, je dis juste qu'il serait peut-être bien de se pencher sur d'autres manières de dessiner, de créer de l'art pour s'améliorer et se diversifier, le tout dans le simple but de créer du meilleur contenu et juste de s'améliorer. J'espère que ça se ressent dans cette vidéo, bien que j'en doute un petit peu. Je veux absolument pas cracher sur les gens, je veux juste remettre en question un fonctionnement qui me paraît obsolète. On va commencer par Julien Corbeau. Son nombre d'abonnés est caché mais il importe peu encore une fois. Que ce soit d'un point de vue manga ou dessin, ses vidéos sont bien montées, dynamiques et intéressantes. Il propose aussi un contenu varié qui oscille entre tutos, vidéo orientée sur le manga et création originale. Alors oui, il n'est pas connu pour être illustrateur de profession, mais il y réalise quand même quelques commissions, mais ses vidéos apportent un vent d'air frais au divertissement classique. On continue avec Maryse Pénal. Du haut de ses 65 000 abonnés, elle est malheureusement la seule femme de cette vidéo. Sur sa chaîne, on a affaire à des vidéos très personnelles avec une patte graphique douce et agréable. Étant illustratrice de profession, son contenu est très orienté autour de son travail dans le milieu professionnel. On est vraiment face à du contenu de qualité et par passion étant donné que ce n'est pas son activité principale. Et du coup, on termine avec Benjamin Serbet. Avec une petite centaine de milliers d'abonnés, il propose des vidéos plus informatives que divertissantes. En ce moment, il produit beaucoup d'interviews avec des étudiants, professeurs ou ex-étudiants d'école d'art ou même des professionnels de différents milieux, toujours en lien avec les arts graphiques. Il propose aussi des défis dessins chaque mois qui sont des bonnes occasions de se mettre au défi et de partager son travail. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le problème ne vient pas du contenu produit par Massis, Tutodoro et Chat Dessin. Le divertissement qu'ils produisent est très agréable à regarder et très qualitatif pour la plupart des vidéos. Je dis juste que c'est dommage que ça monopolise la scène dessin française. Le pire c'est que c'est pas vraiment leur faute, même voire pas du tout. YouTube met en avant des vidéos qui se consomment vite et qui donnent envie d'en voir plus du même style, plus que des vidéos plus longues et plus travaillées qui montrent en fait les coulisses d'un métier, etc. etc. Qui plus est, à mon échelle, à part faire 50 vues et potentiellement faire connaître de nouvelles chaînes à quelques personnes, ma vidéo n'aura aucun impact. Donc si vous tombez sur cette vidéo, prenez le temps d'aller découvrir les chaînes que j'ai citées précédemment pour découvrir un peu plus de dessins de profession plutôt que de divertissement. Et si j'avais une seule phrase pour conclure cette vidéo, certes c'est moi qui me l'impose mais je vais le faire, je dirais que plutôt que de simplement aller découvrir les youtubeurs que j'ai cités dans cette vidéo, vous pourriez peut-être essayer de découvrir de nouvelles pépites par vous-même.